Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'un attaquant pourrait faire pour trouver votre mot de passe afin de voler votre compte Facebook, votre compte sur Amazon, votre compte voilà, sur un X site que vous visitez. Donc, comment est-ce qu'il pourrait faire? Alors, pour trouver un mot de passe, il va passer par une attaque qui s'appelle Brute Force. Le Brute Force, donc, il va forcer le système à vous donner les informations en lui balançant donc un paquet qui va générer un local sur base de vos informations. Alors, s'il est sur son Android, il va installer Terminix. S'il est sur son ordinateur, il va passer par son invité de commande, hein. Sur Linux, les terminals, sur Windows, voilà, l'invité de commande, hein. Donc le PowerShell, etc. Donc, il va ouvrir son Terminix sur son téléphone. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va premièrement faire, il va installer l'outil. Donc, en faisant apt install crunch. Crunch. Il va attendre jusqu'à la fin de l'installation de son outil. Voilà. Sur Windows, il va comment installer? Il va tomber sur l'application, hein, sur Google, hein, ça sera trop simple, hein. Donc, une fois il installe son application, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se placer dans son application Crunch. Il va faire Crunch. Crunch lui donne une position d'un mot de passe minimal et un mot de passe maximal. Donc, minimal, c'est 4. Pour moi, je prends 4. Maximal, c'est 8. Surtout s'il s'agit des comptes Facebook. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, maintenant, les informations qu'il a récoltées sur vous, votre date de naissance, voilà, voilà, votre nom, voilà, les noms de votre père, hein. Supposons les noms de votre mère, hein. Les noms de votre chien, voilà, les noms de votre chat, voilà. Après, il va vouloir obtenir un fichier à partir de à partir de cette ligne. Ouais, en faisant un tiret O pour avoir un fichier qui va appeler par exemple doc.txt. Alors, une fois il clique Entrée, il va attendre jusqu'à la fin des, de la génération du dictionnaire. C'est avec ce dictionnaire qui va aller attaquer votre compte Facebook. Voilà. S'il ne réussit pas, s'il ne réussit pas à trouver les mots de passe, il va encore régénérer un autre dictionnaire sur base des autres informations qu'il a récoltées. Ce sera un peu comme ça. Alors, il va attendre jusqu'à la fin de cette ligne pour avoir un document, voilà, un fichier doc.txt. Et doc.txt, c'est un dictionnaire. C'est comme ça qu'on appelle dans le monde de la King un dictionnaire. Donc, c'est à partir de ces dictionnaires qui va attaquer votre compte. Alors, il va faire du brute force, peut-être à partir Hydra, justement en attaquant votre page de connexion Facebook ou d'autres pages de connexion sur des sites, c'est du HTTP, soit attaquer votre session SSH, donc ce sera un peu comme ça. Alors, il y a plein d'outils. Il y a John, il y a, voilà, il y a Ferox, Buster, il y a, voilà, il y a GoBuster, il y a DurSearch, il y a DurB. Voilà, ce sont des applications pour mener une attaque de brute force. Alors, il va attendre jusqu'à la fin. Voilà, c'est un peu comme ça. Une fois à la fin, les dossiers, ces fichiers doc.txt, ces fichiers doc.txt va se stocker dans les répertoires courants. Donc, dans les répertoires courants où il est, les répertoires courants où il est à partir de son invité de commande, moi je suis dans mon répertoire home, c'est là que ce fichier sera généré. Ben voilà, il n'a qu'à attendre jusqu'à la fin de cette ligne. Là, c'est 1%. Par contre, ça va prendre du temps. C'est en fonction aussi de son processeur. Ici, cette ligne, vous voyez, ce sont les nombres de mots de passe générés. Cette ligne sont les nombres de mots de passe générés à partir de ces informations-là. À partir de ces informations-là. À partir de ces informations-là. Alors, c'est un peu ça. L'application va lui générer un mot de passe comme ça. Un mot de passe, voilà, il va essayer de combiner tous les caractères de ces chaînes, voilà, uniques, hein, voilà. Donc, ça sera un peu comme ça.
Soit ça peut être votre chanson préférée. Souvent, le mot de passe sur Facebook, sur votre date de naissance. Donc, du coup, il aura qu'à chercher une date de naissance, hein, point barre, hein, votre date de naissance, et puis tester avec votre compte Gmail. Hein. Ça se retrouve déjà dans les paramètres de Facebook. Hein. C'est un peu comme ça, il va générer ces dictionnaires qui va lui permettre d'attaquer vos comptes mots de passe. Alors, déjà, je suis pas là pour vous donner de mauvaises méthodes. Hein. Essayez d'utiliser ces informations pour une éducation. Voilà. Si vous avez des mots de passe tels que dans votre mot de passe, il y a les noms de votre père, de votre mère, de votre chat, informations autour de vous. Il va juste vous regarder, analyser votre vie et générer un dictionnaire à partir de cela et pirater vos comptes. Hein. C'est un peu ça. Hein. Donc, ça va prendre du temps là. Je préfère couper la vidéo. Hein. Donc, c'est un peu tout quoi. Donc, une fois, nous allons voir dans la petite vidéo prochaine comment il va vous attaquer à partir de ces dictionnaires sur votre compte Facebook. Alors, c'est parti.